nous frères et sœurs, avons toujours été attaqués par les forces des ténèbres. Alors, nous avons cru tort que nous n'avions pas la capacité. Nous avons tous cru tort que nous n'avions pas le pouvoir de vaincre l'ennemi. Mais aujourd'hui Ashbert dit que l'autorité de notre époque surpasse de loin celle des aptres. Nous comprenons que les aptres pouvaient imposer les mains à quelqu'un, et puis chasser les esprits malins, et les esprits malins partaient. Alors, les esprits malins de cette personne, après être répartis, son corps t'est guéri. Peut-être que le corps t'est guéri, ou que les yeux pouvaient voir, que les sourds pouvaient entendre. Peut-être qu'autrefois, les aptres avaient cette autorité. Cette autorité considérée comme TRS, une autorité relativement grande. Mais ensuite, l'autorité de notre époque est encore plus grande. L'autorité de l'Israël spirituel de cette époque et des enfants d'Israël est extrêmement grande, bien plus grande encore. Parce que l'époque, le pré-cleste a donné aux aptres, le Seigneur a donné aux aptres l'autorité, leur autorité, sa grandeur dépendait de combien de personnes ils devaient battre. Cette époque, le nombre total de personnes qu'ils pouvaient battre était peut-être d'environ 20 personnes. Au premier cycle de notre heureux, ceux qui ont été sauvés, ceux qui sont venus au nom du Seigneur, étaient relativement peu nombreux. Cette époque venait de commencer. Dès que cette époque termine, les gens qui se tournaient vers le Seigneur ont pratiquement disparu. Essentiellement, depuis 200 ans, jusqu'à ce que les aptres soient décédés pendant ces 200 ans. Fondamentalement, la foi en l'évangile du Seigneur Christ est devenue le christianisme. C'est pourquoi le nom du Seigneur Christ ne pouvait pas se manifester. Alors, le Seigneur n'a pas non plus donné d'autorité aux figures religieuses. Ensuite, jusqu'à ce que prédestin par le précleste et le Seigneur. Celui qui est appelé Israël, ce fils apparaisse, parce que, au premier cycle, le Seigneur voulait sauver les Juifs. Les gentils, il n'en a sauvé qu'un tout petit peu. Bien que l'apôtre Paul ait écrit pas mal d'épîtres. Mais en réalité, il y avait très peu de gentils, les Juifs étaient peut-être seulement quelques milliers ou une dizaine de milliers. De plus, bien, l'époque des Juifs termine, les apôtres sont tous décédés. Alors, pourquoi cette époque n'a-t-on sauvé que si peu de gens? C'est parce que, bien que Dieu, le salut venu par le Seigneur Christ, soit grand, mais ce qui donne soif de salut, se dire faire entendre parler des choses concernant Dieu. Ce sont les Juifs qui en ont entendu parler en premier. Parce que Jéhovah Dieu est le Dieu des Juifs l'origine, alors le Rédempteur des Juifs. Le Seigneur Christ est apparu. Alors le Seigneur Christ est apparu, l'origine les Juifs. T'es peu nombreux, il n'y en avait que quelques dizaines de milliers. Il est seulement possible que cette époque les Juifs, en tout, ne dépassaient probablement pas 500 personnes. Et parmi ces moins de 500 personnes, l'intérieur, ceux qui furent sauvés, étaient relativement peu nombreux. Au total, madame 20 personnes, serait déjà une surestimation. Un petit peu. Ensuite, pourquoi parmi les pans, ceux que l'apôtre Paul a gagnés, étaient-ils si peu nombreux? C'est parce que cette époque, ceux qui connaissaient le précleste étaient très peu nombreux. Parmi les païens, ceux qui connaissaient Dieu étaient très peu nombreux. Plus forte raison. Pour ce qui est de celui envoyé par Dieu, le Rédempteur, il était encore plus rare, tandis que les Juifs, depuis Abraham, jusqu'à Mose, et jusqu'aux prophètes, tous les prophètes jusqu'à David, jusqu'à Jean le Baptiste, et jusqu'au Seigneur Jésus-Christ, ils avaient accumulé plus de 1 an de connaissance de ce mystère de Dieu. Concernant la voie pour connaître Dieu, ils avaient accumulé plus de 1 an d'expérience. Ainsi, ils avaient aussi l'écriture, avec les prophéties concernant Dieu, qui annonçaient que le Rédempteur viendrait. Et ces annonces ont été propagées pendant plusieurs cycles. Au début, elles furent diffuses. Ainsi, lorsque le Rédempteur est venu, ceux qui pouvaient désirer la venue du Rédempteur, c'étaient les Juifs. Les païens, eux, ne savaient madame pas qui est Dieu. Et encore moins, qui est Jésus le Rédempteur. Dans ces conditions, parmi les Juifs, il y avait peut-être des dizaines de milliers de personnes, 10 ou 20 000 personnes, des dizaines de milliers de personnes, tandis que parmi les païens, il ne pouvait y en avoir que quelques centaines. Au maximum 1 millier environ, au grand maximum, dans ce cas. Cette époque, l'autorité que le prêtre et le Seigneur ont donne aux apôtres de cette époque était faible, parce que ceux qui devaient être sauvés étaient peu nombreux. Mais, bien que ce soit peu, eux étaient les premières personnes sauves. Les apôtres furent les premiers rendre témoignage au Seigneur Christ. C'est pourquoi ils sont devenus dans le royaume des cieux les 12 fondements, bien que peu nombreux. Ils furent pourtant les premiers. Prenez le chemin préparé par Dieu Jéhovah. Pour que l'humanité suive le Seigneur. La première nation, c'était eux. Mais nous, bien SR, nous ne sommes pas la première nation, mais la dernière nation.
Or, cette POC-ci, ceux qui doivent te sauver. Combien sont-ils? Un tiers de l'humanité. Notre POC. Ce nombre pourrait atteindre environ 2,5 milliards. Environ 2 milliards 600 millions de personnes. Un si grand nombre de personnes, alors l'autorité que le prêt veut accorder sera d'autant plus grande, comme le frère Hbreu vient de le dire. Déesse que le soleil appara à toutes les ténèbres disparaissent. C'est pourquoi aujourd'hui Hbert dit que dans le passé, nous avons rarement entendu dire que les aptres hervaient qu'ils tuaient des serpents. C'était très rare. Et ce n'est pas écrit non plus dans la Bible. Seul le Seigneur a dit une phrase: vous vaincrez les serpents et les scorpions. Et aucun serpent ou scorpion d'aucune sorte ne pourra vous vaincre. Alors, les aptres n'ont pas non plus hervé de tuer des serpents. Ont-ils hervé de tuer des dragons? Non. Mais les frères Essur ont entendu dire que le frère Hbert a tué un grand dragon. Quant au serpent, il en a tué beaucoup. Parmi eux, il y avait un grand serpent, grand comme un grand seau de vin, pas un petit seau, un grand seau. Le serpent tête peut être aussi gros que A, plus grand que le corps du frère Hbert. Un grand serpent, le frère Hbert l'a coupé avec un couteau en bois. De plus, une fois, ce serpent n'était pas Thérèse grand, il a volé depuis le ciel pour attaquer Hbert. Le frère Hbert l'attrape. Un groupe de frères a aidé le frère Hbert lui maintenir la tête, et Hbert a utilisé ses dents pour lui trancher le corps en le mordant. Dès qu'il attire, il est mort. C'est Hbert qui a eu ce RVE de Wencheng. Et aujourd'hui, ce matin, un moment donne l'aube, le frère Hbert a également tué quelques serpents. Il était aussi gros comme la cuisse. Bien SR pas aussi gros qu'un grand seau. La cuisse du frère Hbert, elle était peut-être aussi grosse que A. Aussi grosse que A. Environ la moitié de la taille de son corps, ce qui n'est pas petit non plus. Et il a tué les grands serpents. Il en a tué plusieurs, en disant qu'il marchait dessus avec ses pieds, sans tenir d'arme la main. Il n'y avait aucune arme, il suffisait de marcher dessus, car la Bible prophétise qui écrasera la tête du diable. La Gens dit que la descendance de la femme crasera la tête du serpent. Cela signifie que la descendance de la femme est apparue. Le frère Hbert est apparu, celui qu'on appelle la grande lumière. Le frère Hbert est apparu. Autrefois, des millions d'enfants ont été séduits et attaqués par toutes sortes d'anges tchous. Ce moment-là ensuite, la grande lumière va briller. Ces anges des ténèbres, ces anges tchous des ténèbres vont tous très soumis par le frère Hbert, en qui réside l'autorité de Dieu et du Seigneur. Ce fils qui a reçu l'autorité de Dieu et du Seigneur. Ce fils possède le nom de Dieu et du Seigneur. Depuis les temps anciens, les aptres, aucun aptre n'a dit cet aptre, et appelle le Dieu Tout-Puissant. Cet aptre et appelle le Roi des Rois. Le Seigneur des Seigneurs, cela n'est jamais arrive. Mais Hbert a dit dès le début que l'esprit du pré étant Hbert. Le pré a dit: l'Éternel Dieu est ton preux. L'esprit du Seigneur y est aussi. Et il a dit encore que le Seigneur a dit: je suis le Seigneur Jésus qui donne la vie. Frère Hbert a obtenu un tel nom. Alors cela signifie que ce fils a reçu le nom de Dieu et le nom du Seigneur Christ. Cela signifie que c'est tout comme si Dieu et le Seigneur possédaient une grande puissance. Ainsi, l'autorité du propre Fils de Dieu sera certainement au-dessus de toute chose, car le Seigneur a aussi dit, frère Hbert, que le Seigneur allait lever frère Hbert, TRSO, et a dit aussi, le Seigneur et le précleste. On dit plusieurs reprises, si tu m'obises, je ferai en sorte que toute chose de soit soumise. Alors pour les aptres non. Le précleste a-t-il promis ainsi en disant que toute chose serait soumise aux aptres? Non. Il ne l'a pas dit non plus. Mais frère Hbert, il a te dit, le pré et le Seigneur ont dit, si tu m'obises, je ferai en sorte que toute chose te soit soumise, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le pré de frère Hbert qui l'a dit de sa propre bouche. Alors que toute chose soit soumise, cela signifie que tous les anges tchous se sont soumis, ont été détruits par frère Hbert, et que la fin, Madame Satan le diable, a eu par frère Hbert, sa tête crase. Alors une telle prophétie est déjà apparue, ce sont des paroles du Saint-Esprit. Alors les diverses attaques des anges tchous ne sont rien du tout. Tant que par la foi. Le moment venu, nous serons victorieux. Alors, la foi, d'où vient-elle? Juste ces 2 ou 3 derniers jours, frère Hbert a découvert un secret merveilleux. C'était il y a 2 ou 3 jours, un jour, le pré a fait faire frère Hbert. Pendant sa sieste, dans son RVE, il a hervé que frère Hbert. C'était DJ le moment pour les frères Essur de louer et d'adorer. Mais frère Hbert tenait encore un de ses sacres. Le tenant, oh ce sac a beaucoup de salé. Je vais tout de suite le laver. Et puis, tenant frère Hbert, un téléphone portable TRS percieux. Ce téléphone appelle l'arche de l'Alliance. Les emportant ensemble, il y est Et puis, le téléphone de l'arche de l'Alliance. Il la pose PRS de cette fente. Frère Hbert, t'es le juste CT de la fente.
tout en lavant ce sac. Et puis, il a constaté que, pendant que Ashbert lavait, il regardait aussi son téléphone, lavant tout en regardant le téléphone, pour éviter de le perdre. Bien que le téléphone n'ait pas été perdu. Cependant, quand il a fini de laver le sac d'eau, quand il a fini de laver ce sac, il a découvert que le téléphone avait glissé vers le bas, de peut-être 30 centimètres environ, ayant failli glisser, et tomber par terre. Ce moment-là, frère Ashbert s'est réveillé de son rêve, et cela a enseigne Ashbert disant, ne pensez pas que parce que vous estimez que, personnellement, certaines choses sont assez importantes, pour ainsi retarder le service de Dieu, et retarder la louange de Dieu, il ne faut pas retarder le moment de louer Dieu, ni retarder le moment de prier. Ashbert a compris et a comment prier le matin, et le soir, ainsi dès ce qu'il a pris. Et après avoir pris, eh bien, TRS facilement, il a tué le grand dragon, et a tué quelques serpents, et de nouveau TRS facilement, il s'est débarrasse de l'emprise des ténèbres. Cela signifie que, d'où viennent la puissance et l'autorité de notre proximité avec Dieu et le Seigneur. Il a dit que le frère Ashbert devait s'approcher de Dieu le pré Jéhovah et notre Papa le Seigneur Jésus-Christ. Alors une seule parole suffirait, détruire toutes sortes d'anges juice. Alors nous comprenons que cette prière du matin et du soir, pendant le temps de prière des Ashbert, les frères et sœurs viennent ensemble, prier ensemble, et s'approcher de Dieu ensemble, s'approcher de Dieu les yeux fermes. Et madame, quand le frère Ashbert priait, il utilisait aussi un objet pour se boucher les oreilles, bouchant l'oreille gauche, puis l'oreille droite. Ainsi, il n'entendait rien du monde extérieur, pour ne s'approcher que du pré-cleste. Et alors, il priait avec concentration, et finissait de prier après Pérez d'1 heure. Ainsi, chaque matin et chaque soir, c'était ainsi, sans qu'il s'en rende compte. La puissance de Dieu est entre en lui, pour lui donner la force de vaincre l'ennemi. Et il ne s'assoupissait plus, auparavant s'il s'assoupissait, ce n'était pas de sa propre volonté, ni parce qu'il manquait de sommeil. C'était la force des anges Tchous qui l'emportait sur notre force. La force des esprits maléfiques l'emportait sur nous, notre force. Et ainsi il s'assoupissait, c'était pour cette raison. Alors quand, notre force, l'emporte-t-elle sur les anges Tchous, notre force, l'emporte-t-elle sur les esprits maléfiques, c'est parce que nous nous sommes approches de Dieu, et que la puissance de Dieu est en nous. Alors toutes les ténèbres se retirent. Si les ténèbres ne se retirent pas, elles sont détruites par nous. C'est pourquoi nous vainquons l'ennemi. Cela veut dire que, le pré au moment opportun, enseigne au frère Ashbert, se concentrer sur sa relation avec le pré-cleste et le Seigneur. Le mois dernier, un jour, le Saint-Esprit a dit ceci. Ashbert a ainsi dit dans le Saint-Esprit. Dit Ashbert. Ashbert a dit sur Agneau et sur Aura. Sur Agneau, sur Aura, ne m'appelez pas. Je dois me concentrer pour m'approcher du pré-cleste. Ne m'appelez pas trop souvent, hein. Je n'ai plus de temps, hein. C'est ce qui a été dit dans le RVE, ce qui signifie que le frère Ashbert par la suite doit s'approcher, doit grandement s'approcher du pré-cleste et du Seigneur. Et ainsi il aura une plus grande force pour battre Israël. La vraie lumière va jaillir d'un éclat incomparable. Toutes les forces des ténèbres ont peur de la lumière, et la lumière deste profondément les forces des ténèbres. Ainsi elles destent les forces des ténèbres, et les forces des ténèbres ont aussi peur de la lumière. Dès que la lumière apparaît, toutes les forces des ténèbres se retirent, disparaissant sans laisser de traces. Finalement, la lumière a anéanti les forces des ténèbres. Alors, le pré-cleste a toujours prédestiné ce qu'on appelle le soleil. Le temps de cette grande lumière est DJ apparu. Le soleil de la grande lumière brille. Son aube est DJ venu. Il a te dit il y a quelques jours de commencer faire briller le soleil. Il y a quelques jours seulement, l'esprit du pré a dit commence faire lever le soleil pour clairer la terre. Auparavant, il ne clairait que les frères et sœurs. Ensuite, le soleil brillera sur toutes les nations, pour que toutes les nations, après avoir été claires par le soleil, tous les mauvais esprits et toutes les forces des ténèbres se retirent. C'est merveilleux. Qu'en cette période, nous ayons eu des chants proclamant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors un groupe d'enfants clestes est aussi sorti pour briller ensemble. Le soleil, la lune et l'étoile innombrable dans le ciel, le moment de briller ensemble dans la nuit, est venu, que la gloire soit rendue au pré et au Seigneur. Amen.